Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir ensemble le projet ArtTrade, un projet français, un projet qui s'apprête à lancer son ICO. Je sais que tu es friand d'ICO. On va également parler de PokeMe et bien entendu du Shiba. Eh bien oui, le Shiba Inu a encore une fois atteint son ATH aujourd'hui. Membre de la Shiba Army, je compte sur toi. Tu le sais, petit rituel, fais-moi exploser la barre de like. Et dans le cas où tu découvrirais la chaîne de par cette vidéo, eh bien, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est le seul moyen d'être tenu au courant des prochaines sorties vidéo, mon bon. Oui, étant donné que je n'ai pas vraiment d'horaire fixe quant à la sortie de ces dernières, si tu ne veux pas rater, par exemple, les prochaines sorties d'ICO qui vont bientôt arriver, eh bien, ma foi, active la petite cloche et abonne-toi. Si tu es un habitué, tu sais comment j'ai procédé pour la présentation du projet. On va parcourir le site ensemble, on va parcourir la white paper, et on va parcourir surtout les points qui nous intéressent. La roadmap, le tokenomics, un petit peu, qu'est-ce que c'est que le projet et à quoi va-t-il servir. Rejoins la révolution des NFT avec ArtTrade. ArtTrade, c'est simplement la première application web et mobile qui va te permettre de consulter, de référencer, de conserver, d'acheter et de créer des NFT dans le plus grand des calmes, dans la plus grande des simplicités. C'est une plateforme qui va te permettre aussi et avant tout de rendre accessible à tous la technologie des NFT. Et ça, c'est cool parce qu'il y a un bon grand nombre de personnes qui sont encore assez perdues en ce qui concerne les NFT. Soutenir le monde caricatif et l'écologie. Parce que oui, il y a un aspect écologie et caricatif. On ne peut qu'encourager, en tout cas, moi je ne peux qu'encourager ce genre d'initiative. Qui dit plateforme de NFT, parce que oui, création de NFT, on parle de mint, le minting de NFT. Eh bien, minter des NFT de manière responsable. Et le dernier point, c'est innover avec des fonctions comme les NFT réel et les NFT live. Du coup, l'une des questions que tu dois te poser, c'est mais que puis-je faire avec ArtTrade? Laisse-moi d'abord faire défiler le petit trailer pendant que je blablate. Avant toute chose, l'application ArtTrade se veut être le plus mainstream possible. C'est pour cela que l'interface s'inspire des plus grands réseaux tels que Instagram ou alors Twitter. Revenons du coup à la petite question initiale. Que puis-je faire avec ArtTrade? La première chose, c'est que ArtTrade incorpore plusieurs fonctionnalités. La première fonctionnalité, le premier point, c'est un fil d'actualité affichant des œuvres collectibles dans des galeries à la manière de Pinterest, par exemple. Le deuxième point, c'est la possibilité de suivre des profils et un outil de recherche ultra performant. Le troisième point, c'est des possibilités d'échange et de communication, ainsi que de partage. Le quatrième point, c'est la création de NFT, vendus à des prix fixes ou alors avec un système d'enchères. Et le dernier point, c'est la possibilité d'intégrer des royalties pour les artistes et les collectionneurs. Ça, c'est un point qui est encore une fois assez intéressant. On reviendra également du coup sur l'ICO au moment de la white paper, tokenomics, on reviendra plus en détail sur les dates. Le montant minimum, parce que oui, nous avons déjà l'information sur les différents rounds, comment ça va se passer. Donc, encore une fois, si tu es friand d'ICO, mon bon, c'est un projet assez... moi, personnellement, si je prends la peine de t'en parler, c'est que j'y crois un minimum. Oui, tu sais que je suis devenu très très sélectif dans ce que je présente. Je ne sais pas encore une fois voir dans l'avenir, je n'ai pas de boule de cristal, mais regarde une fois encore tout l'engouement qui se dégage autour du marché des NFT. Je n'en dirai pas plus. Le marché des NFT est en pleine croissance. Eh bien justement, voilà, le marché a progressé de plus de 3229% en un an et continue de croître de 48% par trimestre avec plus de 750 millions de dollars échangés dans le trimestre 2021. De Grims, Snoop Dogg, Tony Hawk, Steve Aoki ou alors McDonald's et attention, Vuitton, toutes les plus grandes stars et les marques célèbres participent donc à cette révolution. Non, les NFT les gars, personnellement moi j'ai commencé à m'y mettre aussi. J'ai quelques petits NFT sur OpenSea. Regarde également l'engouement qui se dégage sur Twitter autour des NFT et des photos de profil. Un bon grand nombre de cryptophiles. Qu'est-ce qu'il possède comme photo de profil? Eh bien, un NFT, mon brave, pour t'expliquer la puissance des NFT. Enfin bref, c'est quelque chose qu'il ne faut pas rater. Et par chance, ArtTrade va rendre tout cela accessible. Et c'est une bonne chose, mon bon. Alors, continuons à faire les petits curieux. ArtTrade, c'est une cible sur le marché de l'art et des objets de collection. Parce que oui, ça ne se limite pas simplement à des NFT type art. Non. Tu vas également pouvoir avoir à l'aspect donc collectible, jeux vidéo, métaverse, sport et après les utilitaires. Je sais que tu aimes les chiffres. Entre mai et juin 2021, plus de 45 000 nouveaux portefeuilles ont interagi pour la première fois avec des NFT. Eh bien, nous pouvons observer un taux de rétention incroyable de 25% pour les nouveaux utilisateurs, avec 40 000 d'entre eux arrivés tous les 2 mois après le boom. On note un signal très positif, le nombre d'acheteurs plus 38%.
augmente plus vite que le nombre de vendeurs, 25%, ce qui signifie que les NFT suscitent plus d'intérêt qu'ils n'en perdent. Autre point positif, je trouve, pour le projet ArtTrade, eh bien, c'est une plateforme éthique. Des frais élevés et une blockchain trop énergivore. Les plateformes NFT sur la version actuelle de TH sont trop chères pour les utilisateurs et cela représente un désastre écologique. Et c'est là qu'intervient ArtTrade. Il va donc proposer des NFT climatiquement neutres. ArtTrade collabore avec Climate Partner pour compenser l'empreinte de carbone de tous les NFT mintés sur la plateforme. On ne peut qu'encourager ce genre d'initiative. L'expérience utilisateur est à revoir. La plupart des plateformes existantes ne sont pas conçues pour une utilisation grand public et ne sont pas adaptées aux smartphones. Elles s'adressent surtout aux experts et aux connaisseurs. De plus, elles n'acceptent généralement pas les paiements en fiat. C'est pas généralement pas, c'est que j'ai jamais vu à l'heure actuelle une plateforme de type OpenSea qui acceptait l'argent en fiat monnaie. Bref, encore une fois, je me trompe peut-être. Ce qui constitue une contrainte importante pour une adoption mainstream. Personnellement, j'aime beaucoup cette comparaison problème-solution. La solution de ArtTrade, étant donné qu'il vise une adoption mainstream, eh bien c'est que pour atteindre le grand public, ArtTrade fournira une solution complète permettant aux utilisateurs de payer en fiat et en crypto. Je trouve ça génial. Avec un portefeuille interne et une fonction custody intégrée pour que personne ne soit pas laissé pour compte. Rendre accessible à un plus grand nombre de personnes, eh bien l'expérience NFT, les gars. Moi, je trouve ça encore une fois cool. Bon, c'est vrai que mon jugement est peut-être interféré de par le fait que je suis friand de NFT. Donc, ce genre d'initiative, ce genre de projet, je ne peux que les encourager. Cross-chain, plus rapide et moins cher, mais oui. Lancé sur le layer 2 de Immutable X, ArtTrade sera une plateforme cross-chain compatible avec l'ensemble de l'écosystème NFT existant, mais beaucoup plus rapide et moins cher que les autres, et donc beaucoup plus respectueuse des utilisateurs et de l'environnement. Encore une fois, c'est quand même cool l'aspect environnement. Une large panel de fonctionnalités. L'ambition de ArtTrade, devenir simplement le premier réseau social de marchands dédiés aux NFT. Je pense que s'ils font bien les choses, bonne communication, transparence envers la communauté, et justement l'aspect communauté. Travaillez beaucoup l'aspect communautaire parce qu'il n'y a rien à faire. Regardez la Shiba Army, regardez la Pokken Army, et les personnes qui sont derrière le projet, c'est vous qui faites vivre tout cela. Donc ma foi les gars, s'ils développent l'aspect communautaire, je pense qu'ils peuvent en faire quelque chose. Le projet, personnellement, moi j'aime bien, l'interface est propre, ça touche au NFT, c'est français, donc pour ça que je prends la peine de vous en parler encore plus comparé à certains d'autres projets. Donc, ArtTrade, continue un petit peu. ArtTrade est engagé et écologiquement responsable. Des NFT charities. Donc, encore une fois, tu vas avoir des pourcentages qui vont partir ensuite pour les œuvres caritatives. Revenons maintenant un petit peu à ce qui nous intéresse. Le token Lycia. Ouais, parce qu'au final, je sais, tu es friand Lycia, je suis friand Lycia, nous sommes friand Lycia. Enfin, je ne vais pas tous les faire, je te rassure. Pourquoi le token ATR? Une ICO pour une plateforme financée 100% par la communauté. Donc il y a l'aspect communautaire qui commence à être mis en avant. Personnellement, j'aime bien. Des rewards en ATR seront reversés à la communauté proactive. Le troisième point, c'est des frais réduits pour les utilisateurs utilisant des ATR. Et elle est là la particularité. C'est que le fait d'utiliser les tokens, au revoir les frais élevés qu'on pourrait retrouver sur une blockchain ETH. Premier point, moi à mon sens, en plus des rewards bien entendu. Les rewards, gros point, j'aime bien les rewards. J'aime bien être récompensé en stackant et ce genre de choses. Je présume que toi aussi par conséquent, ou si c'est pas le cas, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça pourrait être intéressant, tiens, d'avoir ton avis par rapport à ce point de vue-là. Bref. Donc du coup, des frais réduits pour les acheteurs utilisant des ATR. Les détenteurs d'ATR vont pouvoir voter. Donc, il va y avoir tout un aspect de governance et ce genre de choses. Stackez et exposez vos NFT sur votre profil afin de percevoir des récompenses en ATR. Donc, ça veut dire que si je possède des NFT, eh bien oui, tu vas être récompensé, mon bon. Déjà, ça chauffe pas mal. Conservez donc tes jetons ATR sur ArtTrade et tu vas récolter des ATR. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages, comme tu peux le voir, à posséder le token ATR. La roadmap. Étant donné que la roadmap est disponible sur le site, je ne vais pas la reparcourir dans la white paper, mais elle est disponible aussi dans la white paper. Bon. En décembre 2017, Paul, donc le fondateur, la personne qui est derrière le projet, découvre la blockchain et tombe amoureux de la blockchain. Tu pourras la parcourir encore une fois comme bon te semble. Nous, on va s'attarder sur l'instant présent et le trimestre, la prochaine étape. La white paper et l'architecture, non, on est ici.
l'ICO est lancé et le premier prototype de l'application est créé. On est dans le dernier trimestre de 2021. Reste jusqu'à la fin de la présentation du projet. C'est possible que j'ai vu des petites images, et bien justement, du prototype et bien de l'application. Le premier trimestre 2022, les jetons à terre seront listés. Une première version de ArtTrade.app est lancée. Et après, go to the moon, mon bon et brave. Voici les partenaires qu'ils ont. En dessous des partenaires et des technologies, tu pourras retrouver la team derrière le projet. Le fameux pôle qui a découvert en 2017 la blockchain. Bon, maintenant on va s'attarder sur la white paper. Qu'en penses-tu? Donc l'application sera disponible. C'est vrai que je n'ai peut-être pas stipulé sur iOS et Android, en plus de l'application web. Voilà, la white paper. Je te rassure, on va pas tout lire, on va s'attarder sur quelques points qui, à mon sens, me semblent importants. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien te rappeler que, comme tout projet que je présente, renseigne-toi de par toi-même avant de vouloir y participer ou pas. Oui, tu retrouves tous les liens en description. Donc, je t'invite sincèrement à jeter un petit coup d'œil à la white paper et sur le site internet de ArtTrade parce que de 1, c'est en français, donc la compréhension va être totale. Et de 2, le projet vaut la peine d'être regardé. Encore une fois, ça, cela n'engage que moi. Alors, premier point sur lequel on va s'attarder, c'est l'écosystème. Quelle blockchain, du coup, ça va être utilisé? L'application va fonctionner sur la blockchain ERC20, c'est-à-dire la blockchain Ethereum. Ainsi, le choix de la blockchain Ethereum s'est imposé comme une évidence. Tu pourras en retrouver, page 17, la raison du pourquoi avoir utilisé le réseau ERC20. Le minting est la création de NFT. Tu sais pas ce que c'est que le mint de NFT? Encore une fois, tu as tout qui est bien expliqué. Et en français, donc, encore une fois, profites-en. L'authentification et le wallet, on en reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo qui sortira mardi. Étant donné que mardi, je vais vous reparler du lancement de l'ICO, s'il y a plusieurs points que tu aimerais que j'aborde concernant ArtTrade, n'hésite pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Le scénario d'un point de vue de l'utilisateur. Non, les fonctionnalités innovantes. NFT live, réel et les galeries virtuelles. Je te laisse découvrir ça en profondeur de ton côté. L'aspect governance, très important de mettre la communauté d'impliquer la communauté au final dans toutes les décisions de par cet aspect governance et vote et ce genre de choses. Le modèle économique et de projection. Le modèle économique d'ArtTrade est simple. Une commission de 2,5% alignée sur le leader du marché OpenSea sera prélevée sur chaque vente. Afin de pénétrer le marché et de générer rapidement de gros volumes, ArtTrade entend proposer une plateforme quasiment gratuite durant la première année. D'accord? Donc ça, c'est quand même un avantage d'utiliser la plateforme la première année en tant que créateur, avant d'intégrer progressivement sa commission. Le budget et la stratégie. ArtTrade souhaite capter entre 15 et 25% des marchés de NFT et de 5 à 10% du marché de l'art en ligne en l'espace de 3 ans. Très ambitieux, je ne peux qu'apprécier, soit un chiffre d'affaires escompté de 80 millions à l'horizon 2025. Tu vois, tout ici qui est détaillé. Bon, ce qui nous intéresse, nous, c'est le token. Le jeton à terre. Le jeton à terre, tu l'as donc bien compris, c'est le token natif de l'écosystème ArtTrade, de la plateforme. Il dispose donc de 6 fonctions uniques. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ICO, il va permettre de financer le projet. Il va te permettre d'avoir des discounts en rapport avec tes frais. Tu vas être rémunéré de par le stacking. Les holders vont être rémunérés. Tu vas être récompensé à partager du contenu. Et aspect governance. Voici, vite fait, bien fait en vulgarisant, parce que je suis déjà passé tout à l'heure un peu plus en détail, les 6 avantages et 6 fonctions uniques du token ATR. Nous y sommes, les détails de la vente de l'ICO. Bon. ArtTrade a fait le choix de passer par un prestataire technique spécialisé s'occupant de la création de tunnels sécurisés et de processus réglementaires, c'est-à-dire le KYC, le AML. Les prestataires de la société, oui, on va passer, enfin, tout ça pour te dire que tu vas passer par la case KYC, comme par exemple The Wikiverse a bien pu te le proposer. Donc ça, c'est la première petite information à retenir si tu souhaites participer à l'ICO ou revenu numéro 1 mardi prochain. Deuxième information à retenir, c'est quoi? C'est que le token va être sur la Binance Smart Chain. Au moment où je te parle, il n'y a pas encore de contrat. Donc c'est pas la peine de me spammer en commentaire, mon beau et brave. Je ne peux pas te fournir le contrat au moment où je te parle. Reviens mardi prochain. Peut-être que là, je serai en capacité de pouvoir te le fournir. Le protocole de l'ICO. 900 millions de tokens distribués, soit 50% de la totale supply.
Le prix du token sera progressif. Cela va donc se dérouler en 3 rounds. Tu vas donc retrouver le token à 3 prix différents. Au prix de 2 centimes, de 3 centimes et de 4 centimes. On découvrira ça après en page 29. La limite d'émission totale, 1,8 milliard de tokens ATR. Le minimum et maximum d'achat durant l'ICO, on verra ça après. Les moyens de paiement acceptés pour participer à l'ICO, là c'est cool. En crypto, tu en as un bon grand nombre. Le BTC, le TH, l'USDT, l'USDC, le DAI, le BNB, le BETH et le BUSD. Ma foi, ça ne peut que régaler. Encore une fois, nature du token Binance Smart Chain, d'accord? Très important de le ressouligner. Oui, tu vas pouvoir également participer à l'ICO en fiat. Qu'est-ce que c'est encore que le fiat? Eh bien, c'est les euros si tu préfères, de par les virements bancaires et la carte de crédit. Le mécanisme de récupération des fonds, le wallet Gnosis Safe. Ok, c'est cool, mais l'ICO, elle va se dérouler comment? Eh bien, dans la white paper, encore une fois, tu auras toutes les réponses à tes questions. Le déroulement de l'ICO. Chaque round va durer 1 mois. Étant donné que mardi, le round du numéro 1 va commencer, eh bien, il va falloir attendre 1 mois pour bénéficier du round, pour pouvoir participer au round numéro 2. Donc, on va s'attarder sur le round numéro 1 et on reviendra en temps et en heure sur le round numéro 2 et 3. Au round numéro 1, donc mardi, tu vas retrouver un token à prix de 2 centimes. Le nombre total de tokens, il est de 150 millions. 150 millions pour une valeur totale de 3 millions d'euros. Qui dit participation dans un projet en early, eh bien dit période de cliff, surtout si tu rentres au round du numéro 1 avec un token de 2 centimes. Le cliff est donc de 2 mois. Le cliff, ce sont les tokens qui sont bloqués à partir du listing. Quant au vesting, ce sont les tokens que tu recevras en pourcentage petit à petit. N'ayant pas les pourcentages sous les yeux, je ne peux que te dire ça. Le max ticket, donc ça veut dire l'investissement maximum que tu vas pouvoir apporter, eh bien c'est 250 000 $. Et le minimum, ça c'est important de le souligner, très important même, le minimum pour rentrer au round numéro 1, eh bien il est simplement de 500 $. Oui, je dis simplement parce que comparé au dernier ICO que j'étais présenté, eh bien l'accessibilité, comment dire, le round du numéro 1 est totalement accessible. Tu ne vas pas devoir débourser des 2500 $, enfin euros pour certains projets, voire si tu voulais participer à titre informatif au round numéro 1 de PokeMe, eh bien c'était 10K que tu devais apporter au minimum, vois-tu. Donc du coup, participer à un projet early assez prometteur avec un minimum de tickets de 500 $. Personnellement, je trouve ça séduisant. En ce qui concerne le round numéro 2, lui, tu retrouveras le token à un prix de 3 centimes. Nombre total de tokens, eh bien, c'est 300 millions. Valeur totale, eh bien, allouée au round numéro 2, 9 millions. Le cliff pour lui, il sera de 1 mois avec un vesting de 4 mois. Le ticket maximum, donc l'argent que tu pourras apporter au round numéro 2, 150 000. Comparé au minimum de 150. Donc pour rentrer, si tu souhaites rentrer 1 mois après le round numéro 1, parce que je rappelle, chaque round durera 1 mois, 250 $. Encore une fois, une ICO assez accessible. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, tu es libre de faire ce que tu veux de ton argent. Et le round numéro 3, je sais que les rounds numéro 3, ils intéressent pas mal de gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de période de vesting et de cliff. Oui, c'était plutôt l'inverse, mais bref. Et pour ce round numéro 3, 4 centimes du prix du token ATR, un nombre total de 450 millions pour une valeur de 18 millions. Soit 30 millions de levée de fonds pour cette ICO. Pas de cliff, pas de vesting. Le maximum que tu vas pouvoir acheter au round numéro 3, eh bien, c'est 100 000 $. Et le minimum pour rentrer dans l'ICO, eh bien, c'est 150 $. Le tokenomics que tu pourras retrouver ici, je vais juste le survoler. Pourquoi? Parce que la vidéo va déjà être longue. Oui. Et parce que tu as tous les liens et je ne te le dirai jamais assez. Renseigne-toi de par toi-même. Et surtout, mardi prochain, je fais une petite vidéo. Si tu veux que je revienne sur un point ou l'autre, n'hésite pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Le marché, le marketing, la roadmap que nous avons déjà parcouru tout à l'heure et l'équipe derrière le projet. Chose promise, chose due, on va parcourir en vitesse les premiers aperçus de l'application ArtTrade. Comme on va pouvoir le voir, on va pouvoir se connecter via Instagram, Twitter et d'autres moyens. Ce qu'on va surtout retenir, au final, c'est l'interface qui se veut être fluide, belle. Enfin, ça te fait pas penser à un Instagram vite fait, mon bon et brave?
Un Instagram d'NFT? Ma foi, moi je suis encore une fois, je suis séduit par le projet. Tout simplement, c'est peut-être parce que je suis fan de NFT, donc bon, mon jugement est peut-être interféré. C'est pour ça que j'aimerais bien que toi tu me donnes ton avis par rapport au projet en commentaire. Membre de la Pokken Army, ceci c'est pour vous. Le bon moment pour refaire le plein de Pokken. Bon, personnellement, j'ai profité de la baisse pour possiblement refaire le plein. Encore une fois, je ne suis pas conseiller d'investissement, cela n'engage que moi. Mais comme vous êtes de plus en plus, comme vous êtes nombreux à me demander, ben voilà, tu as la réponse. À la peine depuis plusieurs jours, le token PKN du projet Pokumi semble repartir à la hausse. Après avoir testé la zone de support des 5 centimes, le token est reparti, avec une reprise du cours de plus de 30% sur les dernières 24 heures. Qu'attendre par conséquent à moyen et court terme? Depuis hier, la tendance observée sur le graphique semble être haussière, avec des points hauts de plus en plus hauts et des bougies rouges également de plus en plus hautes. À court terme, les investisseurs du projet PKN auront en tête la journée du 31 octobre. À l'occasion de cette journée, les acheteurs du round 2 de l'ICO se verront débloquer 10% de leur investissement en PKN. Cela pourrait alors avoir un impact sur le volume de vente et donc sur le cours du PKN. Ah tiens donc, belle petite information, ça c'est cool les gars, j'allais justement vous le rappeler. Donc, ça c'est important, membre de la Pokken Army, les acheteurs du round 2 de l'ICO se verront débloquer 10% de leur investissement. Et là par contre, je pense que ça va faire mal au cours du PKN. Maintenant, encore une fois, ce n'est qu'un ressenti personnel. Un listing qui doit intervenir d'ici 3 à 4 semaines maximum et qui pourrait contribuer à propulser le PKN sur une nouvelle dimension. Et on espère tous que le listing sur la plateforme SEX va aider le PKN à dépasser en fait son ATH et dépasser la barre des 10 centimes symboliques. Si l'on se réfère aux algorithmes de prédiction de Digital Coin Price, continue à garder une certaine confiance à l'actif. Dans un contexte de bull run du marché des crypto-monnaies, l'algorithme de prédiction estime probable qu'un PKN puisse s'échanger contre 9 centimes d'ici la fin de l'année, soit une hausse du cours de près de 50% par rapport à son niveau actuel. Pour Price Prédiction, la tendance semble être à la stagnation d'ici la fin de l'année 2021. Pour les deux plateformes, le token PKN pourrait néanmoins continuer à s'apprécier sur un horizon de temps plus long en 2022. Le token pourrait d'ailleurs passer les 20 centimes. Oui, ça c'est sûr et certain que, au final, si tu as participé à l'ICO, je pense qu'avant toute chose, tu as participé à l'ICO parce que tu crois au projet. Moi, personnellement, je n'ai pas encore touché un seul PKN. Non, je ne l'ai pas vendu quand tu étais à 0,9 et je n'ai pas profité du x9 en étant totalement transparent avec toi. Pourquoi? Parce que, oui, je suis assez optimiste en ce qui concerne le PKN sur le long terme. Et les 10 centimes, il va les faire assez facilement. Et oui, au final, dépasser la barre des 20 centimes, personnellement, pour un token, pour un projet tel que Pokumi, j'y crois sincèrement. Laissons le temps au temps. Regarde le Shiba Inu et tout le tralala. Laissons le temps au temps. Et justement, prenons des nouvelles de notre même token préféré, membre de la Shiba Army. Oui, manifeste-toi de par les commentaires, de par les likes. Toujours positionné à la 11e position, mais il se rapproche grandement de son... au final du Doge, hein, les gars. Ouais, le Shiba Inu en route pour devenir le top meme coin d'ici... avant 2022, ça va être dur, mais au final, ça va être dur, certes, mais si il continue à performer comme ça, ouais, avant 2022, il va aisément dépasser le Dogecoin. Pour rappel, le Doge, au moment où je te parle, est à la position numéro 10, les gars, ça y est, position numéro 10. Le Shiba Inu est à la position numéro 11, avec une capitalisation boursière de 26 milliards contre 32 pour le Doge. Le Doge, prépare-toi, le Dogecoin Killer, enfin, va venir te détrôner. Membre de la Shiba Army, au final, moi, quand je vois ce genre de graphique, je sais pas toi ce que tu en penses, mais moi, ça me fait juste plaisir. Depuis le temps qu'on parle de tokens, depuis le temps que je vous en parle, bon, ça fait juste plaisir, ça régale. Et j'ai pu l'observer de par les commentaires, vous avez été nombreux à avoir investi, sur notre même token préféré. Il y a de cela quand même. Quelques zéros maintenant. Regardez la plus-value que vous avez fait. GG à vous les gars, encore une fois, il fallait simplement être patient. Laissons le temps au temps et surtout au Shiba Inu. Alors, place maintenant à l'actualité concernant notre même token préféré. Le Shiba Inu à la porte du top 10. Et ouais, une fois qu'il aura dépassé le Dogecoin, le Shiba Inu sera officiellement le numéro 1 en ce qui concerne les mêmes coins, parce qu'il aura la place de premier au sein du CoinMarketCap. Et c'est surtout qu'il intégrera le top 10 des crypto-monnaies les plus importantes. Mais étant donné qu'on n'apprend pas grand-chose, dans l'article, on va passer à l'article suivant. L'explosion du Shiba Inu ne semble pas trouver de limite. 650% en octobre. Les gars, le Shiba Inu, au final, c'est la meilleure performance crypto-monnaie du mois d'octobre. Le Shiba, les frères, c'est tout ce que je dirais. Le Shiba Inu est la 3e crypto-monnaie la plus recherchée sur Google.
Encore une fois, ça montre la popularité et la hype qui se dégage autour de la crypto-monnaie même, les gars. Parmi les autres actualités récentes concernant le Shiba Inu, on notera que les résultats d'une étude publiée hier montrent que le SHIB est la troisième crypto-monnaie la plus recherchée sur Google au monde en 2021. Le Shiba Inu a été le sujet de 2,8 millions de recherches en moyenne par jour. 2,8 millions hop là, de fois où le mot Shiba Inu a été tapé, c'est pas beau, par mois jusqu'à présent en 2021. Selon une étude récente, on s'en fout. Concernant le Bitcoin, lui, c'est 22 millions de recherches mensuelles et 6,3 millions pour l'ETH. Troisième crypto-monnaie, les gars, le Shiba Inu. Enfin, en termes de recherche sur Google. Tu n'es pas encore membre de la Shiba Army, mon bon et brave, tu as toujours été réticent, mais écoute, rejoins-nous. Rejoins-nous parce que on va bientôt effacer un nouveau zéro, je pense. Oui, le Shiba Inu, là, il est en route pour... écoute, il y a des burns qui se mettent en place à droite et à gauche. Enfin, c'est que de bonnes choses. Et ce qui est important de signaler au moment où je te parle, c'est que ça bouge au final, ça bouge fortement pour le Shiba Inu, certes, mais l'écosystème n'est pas encore vraiment mis en place. Non. Le Shibarium n'est pas là, le dernier token, le stablecoin, enfin, il y a tellement de choses qui manquent à proprement parler en ce qui concerne le Shiba Inu et son écosystème, qu'une fois que tout ça sera mis en place, là le token, encore une fois, il va monter en flèche. Certes, j'ai pas de boule de cristal et ce genre de choses, mais bon, en tout cas pour le moment, le Shiba Inu continue de vous régaler et ça fait juste plaisir. Donc le Shiba Inu poursuit sa progression, donc du 27 octobre, son prix atteignait un nouveau record, on le sait, nouvelle ATH. Ce qui nous intéresse ici, c'est la comparaison entre le Dogecoin et le Shiba Inu, parce que je suis persuadé que oui, flippening, il va y avoir. Je t'avais dit flippening en 2022, il va peut-être bien avoir lieu en 2021, en tout cas les flippening, Dogecoin et le Shiba Inu. Le Shiba Inu va dépasser le Doge, ouais, j'en reste persuadé. Les performances supérieures du SHIB se démarquent particulièrement de son rival, le Dogecoin, dont les gains MTL ne sont actuellement qu'à environ 8%. De plus, la capitalisation boursière du Shiba Inu, qui est maintenant à 26,5 milliards, s'il te plaît, 26,5 milliards de dollars, ce qui en fait la 11e plus grande crypto-monnaie au moment où je te parle, la plaçant juste derrière son rival, le Dogecoin, qui est actuellement à la 10e position. Le Shiba copie la course du taureau du Doge Personnellement, je ne pense pas. Étant donné que tu ne peux pas comparer le Shiba et le Doge, non, encore une fois, tu ne peux pas comparer le Shiba et le Doge. Certes, c'est un même coin à la base, mais bref, je ne vais pas me répéter. Le Shiba Inu copie la course de taureau du Doge, non. Le prix du Doge qui a connu un incroyable boom aussi au cours de ces 5 premiers mois de 2021, augmentant de plus de 15 000%, au milieu d'une frénésie de vente de haut détail. Ce faisant, le jeton King même avait atteint son niveau record. Donc, l'ATH du Dogecoin était de 76 centimes de dollars le 8 mai. Et depuis lors, le Dogecoin, on n'entend plus vraiment parler, pour ensuite être corrigé de plus de 68% et s'échanger à hauteur de entre 20 et 25 centimes, ça dépend. Dans l'ensemble, le Dogecoin a connu des tendances extrêmes au cours des 12 derniers mois précédents, en commençant par une longue période de consolidation pour finalement la suivre avec une cassure haussière prolongée et ensuite par une correction massive des prix. Il semble que les tendances des prix du Shiba Inu ces derniers mois se soient inspirées des phases de consolidation et de rupture du Dogecoin, comme le montre le graphique que tu vois ici. Doge, Shiba. C'est simple, si demain le Shiba Inu fait un boom de 1500% comme l'a fait le Dogecoin, eh bien le marché du Shiba Inu placera donc son objectif à long terme. T'es prêt? L'objectif à long terme 0,000. Donc il aura bien effacé un petit 0 pour encore une fois répéter ce chiffre. 13 500 microcentimes de dollars, les gars. Good. Petit à petit, on se rapproche de la barre du centime, des 10 centimes et ce genre de choses. Il va encore une fois falloir le temps au temps, mais regarde les derniers mois, regarde l'avancée du Shiba, mon bon et brave, et bon, encore une fois, tout ne fait que aller dans ce sens. Néanmoins, la fractale met également en garde contre les corrections de prix massifs et périodiques envers le support de la moyenne mobile exponentielle sur les 20 jours. La vague verte dans les graphiques ci-dessous, à mesure que le prix augmente. Bon, la dominance globale du Shiba Inu sur le marché des crypto-monnaies est passée de
0,16% à 0,91%, les gars. Propre quand même. D'autre part, le contrôle du Dogecoin sur le marché est passé de 1,5% à 1,20% au cours de la même période. Joe on va l'appeler Joe, rédacteur en chef de Bloomberg Market, a noté que le Shiba Inu a des capacités avancées de contrats intelligents. D'accord? Ce qui le rend meilleur que le Doge. Point barre. Point barre. Et ce dernier indique, ouvrons les guillemets, vous pouvez consulter le ShibaSwap, un échange décentralisé de type Uniswap avec pour la communauté du Shiba. Il y a le NFT, l'extraction de liquidité, en fait il y a tout. Pendant ce temps, le Dogecoin n'a rien du tout. C'est ce que je n'arrête pas de te dire depuis quelques jours, mon bon Ibrahim. En espérant que tu as passé un bon et un agréable moment dans la vidéo du jour, j'espère surtout que je t'ai donné envie de te renseigner sur le projet ArtTrade, un projet, ma foi, j'ai juste hâte que l'ICO commence. Je vais pas te mentir, j'ai vraiment hâte que l'ICO commence, que je puisse me procurer des jetons, mais cela n'engage que moi. Encore une fois, je couvrirai en temps et en heure les déroulements et bien justement de ce petit projet. Et si tu es friand d'ICO, abonne-toi et active la petite cloche. J'insiste peut-être, mais demain, je vais possiblement... Non, demain, je vais te présenter encore une fois un projet. Le projet risque de te plaire. Donc, je n'en dis pas plus. Tu aimes les projets, tu aimes les ICO, rendez-vous demain. En attendant, si tu as apprécié le contenu que je t'ai proposé, eh bien, like la vidéo, partage la vidéo à tes crypto friends. Oui, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me laisser un feedback dans l'espace commentaire. Ben oui, l'espace commentaire, il est là pour que tu me donnes un petit avis, que tu interagir, tout simplement. Abonne-toi et active la petite cloche encore une fois si ce n'est pas fait. J'insiste beaucoup avec ça les gars, mais c'est un moyen de développer la chaîne, de m'aider simplement. Et ça fait simplement plaisir et c'est gratuit. Profite-en. Tâche de bien te porter d'ici la prochaine vidéo et n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.